Posséder une signature dans Outlook est aussi important que d'avoir une carte d'affaires. Alors, cette semaine, comment mettre une signature, comment la modifier ou comment regarder? Alors, une des façons les plus faciles d'atteindre cela, c'est de cliquer sur un nouveau courriel. Si vous possédez déjà une signature, elle devrait apparaître instantanément. Si vous n'en possédez pas, vous avez ici un bouton qui s'appelle « Une signature » dans lequel il y a « Signature » au pluriel. Vous allez voir donc les signatures que vous avez. Dans ce cas-ci, il n'y en a pas, mais c'est pas grave, on peut en ajouter. Et donc, on peut cliquer sur « Nouveau ». On donne un nom à notre signature, comme par exemple une signature directeur, on peut faire une signature personnelle. On donne un nom ici. Une fois qu'on a donné un nom, on va en dessous dans l'espace et là, on peut faire à peu près ce qu'on veut au niveau d'un copier-coller de Word ou quelque chose avec des images. Vous pouvez copier-coller dans cette section-là. Sinon, vous pouvez simplement taper les informations désirées. Une fois que c'était fini, vous pouvez en créer une nouvelle en appuyant encore sur le bouton « Nouveau », mais sinon, vous pouvez spécifier cette signature-là est bonne pour quel compte. Alors, si dans votre compte Outlook, par exemple, il y a plusieurs comptes de configurer, vous pourriez déterminer que pour chacun des comptes, il y a une signature différente. Sinon, vous pouvez choisir la signature par défaut pour un nouveau message, ainsi que la signature pour une réponse ou un transfert. Il arrive que certaines personnes ne prennent pas de signature pour la réponse ou transfert, ce qui allège. Dans le cas d'une signature qui est très très grosse avec un gros logo par exemple, on vous suggère que dans le nouveau message, cette signature soit là et que vous me fassiez une signature un peu plus petite dans réponse et transfert pour des questions justement là, de libérer de l'espace. Une fois que vous avez terminé, vous faites OK. Ceci résume comment on fait pour mettre une signature, la mettre à jour et s'assurer que nous ayons toujours un look professionnel. Quelques conseils à éviter lors d'une signature. Certaines personnes y mettent seulement une image. En mettant une image et en ayant toutes les informations dessus, cela cause un petit problème. Une image, ce n'est pas cliquable par votre cellulaire. Donc, si jamais je veux vous rappeler, je vois l'image de votre signature, je vois le numéro de téléphone, mais je ne peux pas cliquer sur le numéro de téléphone. Si jamais il y a une adresse, je ne peux pas cliquer sur l'adresse. Il faut que je retape toutes les informations. Alors, mon grand conseil, c'est de laisser le plus possible des caractères et non pas d'image dans la signature. Évidemment, votre logo devra avoir une image, mais sinon, le reste de votre signature devrait être du texte pour que nous, lorsqu'on reçoit vos courriels, on puisse cliquer sur votre numéro de téléphone et on puisse aussi cliquer sur votre adresse, on peut cliquer sur votre courriel si jamais on a besoin de vous renvoyer une information. Merci.